Ce que je vais te raconter peut changer à jamais ta perception de la vie et de la mort. Depuis le jour de ta naissance, on t'a appris à croire que la réalité qui t'entoure est absolue, immuable. Mais que dirais-tu si je te disais que tout cela, la douleur, la peur, l'idée d'une fin définitive n'est qu'une illusion? Il existe un livre, un savoir interdit auquel seuls quelques rares initiés ont eu accès. Un savoir qui révèle une vérité cachée depuis des siècles. Un secret si profond que le comprendre pourrait te libérer des chaînes de la souffrance, du doute et même de la mort elle-même. Ce savoir a été préservé par des maîtres tibétains, ceux qui ont traversé le voile de l'illusion et sont revenus pour nous dire ce qu'il y a de l'autre côté. Mais attention, cette vidéo n'est pas comme les autres. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait ébranler tout ce en quoi tu crois. Si tu n'es pas prêt à remettre en question les vérités les plus fondamentales de ton existence, arrête-toi ici. Mais si tu es toujours là, c'est qu'au fond de toi, tu ressens qu'il y a autre chose. Que le monde n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Alors, je te pose la question, es-tu prêt à voir la plus grande illusion de l'existence? La plus grande illusion de la vie. Depuis notre naissance, on nous apprend à voir le monde d'une seule manière, comme si c'était la seule vérité. On nous enseigne que la vie est linéaire, qu'elle a un début, un milieu et une fin, et que la mort est l'ultime arrêt, la dissolution de tout ce que nous sommes. Mais si cette vision n'était qu'un mensonge, pense aux moments de doute, d'angoisse, ces instants où l'existence semblait oppressante, comme si tu étais prisonnier de quelque chose d'invisible. As-tu déjà ressenti que la vie, telle qu'on nous l'a présentée, n'a pas de sens, qu'il y a autre chose, quelque chose qui rôde en arrière-plan, mais que la plupart des gens refusent de voir? La plus grande erreur de l'humanité a été de croire que la réalité est fixe, immuable. Pourtant, les anciens savaient déjà ce que la science commence à peine à prouver. Ce que nous voyons, touchons et ressentons n'est pas la vérité absolue, mais une construction de notre esprit. Un théâtre conçu pour nous empêcher de percevoir ce qui se passe réellement. Depuis des temps immémoriaux, des sociétés secrètes et des lignées spirituelles ont préservé un savoir interdit, un savoir qui nous a été délibérément caché. L'illusion de la séparation. On nous a fait croire que nous ne sommes que des corps errants dans le temps, voués à disparaître en poussière. Mais cette idée est une prison soigneusement conçue pour nous maintenir sous contrôle. Aujourd'hui, la science elle-même commence à valider ce que les traditions ancestrales affirment depuis toujours. Les études en mécanique quantique suggèrent que la matière n'est pas solide, que la réalité dépend de la conscience qui l'observe. Le physicien John Wheeler, un pionnier dans ce domaine, a proposé l'idée de l'univers participatif, où l'observateur joue un rôle essentiel dans la formation de la réalité. Autrement dit, le monde qui t'entoure est bien plus malléable que tu ne l'imagines. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Et si ce que tu appelles moi n'était pas aussi réel que tu le crois? Dans différentes traditions spirituelles, on retrouve la même idée. Notre identité, le jeu auquel nous nous accrochons, n'est qu'un voile. Une illusion qui masque quelque chose de bien plus grand. Dans l'hindouisme, on appelle cela Maya, le grand mirage qui nous fait croire que nous sommes des individus séparés, alors qu'en réalité, nous sommes tous des manifestations d'une seule et même conscience infinie. Dans le bouddhisme, on enseigne que notre esprit crée cette illusion par l'attachement et la peur. Et l'un des textes les plus mystérieux de l'histoire, le livre tibétain des morts, révèle que la mort n'est pas la fin, mais simplement un passage à travers différents états de conscience. Le plus grand secret qu'on t'a caché. Le plus grand outil de contrôle de l'humanité a toujours été la peur de la mort. Depuis le premier jour de notre existence, on nous apprend à la redouter, à la voir comme une fin terrible et définitive. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu découvres. La mort, telle qu'on nous l'a enseignée, n'existe pas. Du moins, pas comme nous l'imaginons. Elle n'est pas un point final, mais une transition, un changement d'état, une porte vers quelque chose de bien plus vaste. Cela te semble absurde? Alors réfléchis un instant. Que se passe-t-il lorsque tu rêves? Tu ressens, tu vis des expériences intenses, tu es pleinement présent, jusqu'au moment où tu te réveilles, et tout disparaît. Et si la vie elle-même n'était qu'un rêve plus long? Et si ce que nous appelons réalité n'était qu'un état transitoire au sein d'une conscience infinie? L'illusion qui maintient l'humanité prisonnière est la croyance aveugle en la matière, en le temps, en la mort comme une fin absolue. Mais maintenant que tu sais cela, il reste une question. Pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Qui tire profit de ta peur? Les réponses sont dissimulées dans un livre qui a été gardé secret pendant des siècles. Un livre qui renferme le savoir sur la transition entre la vie et la mort, et qui enseigne comment échapper à la prison du cycle sans fin de l'existence. Mais voici où les choses deviennent encore plus étranges. Ce savoir n'était jamais censé arriver jusqu'à toi. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es ici, maintenant, en train d'écouter ces mots. Alors,
Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup l'interprètent comme des dieux, des anges, des maîtres spirituels ou même comme un jugement. Tout cela n'est que des créations de l'esprit. La vérité, c'est que la lumière n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, elle est vous. Maintenant, réfléchissez. Si tout ce que nous expérimentons après la mort est un reflet de notre propre conscience, qu'est-ce que cela signifie pour la vie que nous vivons actuellement? Cela signifie que chaque peur que vous avez, chaque traumatisme que vous portez, chaque croyance limitante ne disparaîtra pas avec la mort. Au contraire, ils deviendront encore plus évidents de l'autre côté. Si vous vivez une vie de confusion, de peur et d'attachement, la transition sera turbulente. Mais si vous vous éveillez maintenant, vous pourrez traverser ce portail avec clarté et libération. Le livre tibétain des morts n'a pas été écrit pour être simplement lu. Il a été conçu pour être compris et vécu. Il enseigne des techniques pour maintenir la conscience éveillée au moment de la transition, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'esprit. Les maîtres tibétains passent des années à s'y entraîner, car ils savent que la mort n'est pas un événement futur, elle est en train de se produire à chaque instant. Chaque nuit, en vous endormant, vous vivez une mini-mort. Chaque grande transformation dans votre vie est une mort symbolique. Chaque fois que vous abandonnez une ancienne version de vous-même, vous mourrez et renaissez. Maintenant, imaginez que vous vous trouvez devant cette porte, à cet instant précis. Vous sentez qu'il y a quelque chose au-delà, mais votre esprit tente de vous ramener vers ce qui lui est familier. Allez-vous traverser ou reculer? Le grand secret, c'est que ce choix est déjà en train d'être fait, à chaque instant de votre existence. Alors, posez-vous cette question. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous prêt à faire face à la vérité? Imaginez ceci. Vous êtes face à l'inconnu. Tout ce qui a défini votre existence jusqu'à présent, votre corps, votre identité, votre histoire se dissout comme de la fumée. Vous ne ressentez aucune douleur. Il n'y a plus de temps, plus de forme, seulement une immensité silencieuse. C'est à ce moment-là que la plupart des gens paniquent, car tout ce qu'ils connaissaient disparaît. Mais pour ceux qui sont préparés, cet instant est le plus important de leur voyage. Dans le bouddhisme tibétain, cet état intermédiaire est appelé le bardo. Il ne se produit pas seulement après la mort, mais aussi tout au long de la vie. Lors des moments de transition, des périodes d'incertitude, lorsque quelque chose se termine et qu'autre chose n'a pas encore commencé. Vous l'avez déjà vécu auparavant. Quand vous avez perdu quelque chose d'important, quand vous vous êtes senti à la dérive, sans savoir quel chemin emprunter. C'est dans cet espace entre deux mondes que le destin de l'âme se joue. Selon le livre tibétain des morts, le bardo est divisé en plusieurs phases. La première est l'expérience de la lumière claire, où la conscience a la possibilité de s'unir au tout. Mais peu y parviennent. La plupart ressentent de la peur et s'agrippent à ce qu'ils connaissent, et c'est là que commencent les difficultés. Dans la seconde phase du bardo, apparaissent des projections mentales. Si vous avez vécu dans la paix et la clarté, vous verrez des figures bienveillantes, ressentirez un calme profond et serez naturellement guidé vers l'avant. Mais si vous portez en vous des peurs, des culpabilités et des attachements, vous ferez face à des visions terrifiantes. Ces entités ne sont pourtant pas extérieures, elles sont les créations de votre propre esprit. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous déjà réagi avec peur à des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de fois avez-vous été submergé par des pensées négatives, accablé par des problèmes qui n'existaient que dans votre tête? Le bardo est l'amplification de cela. Il est un miroir de votre conscience, révélant tout ce qui était caché. La troisième phase du bardo est la plus dangereuse. Si la conscience ne s'est pas encore éveillée, un besoin irrépressible de se réincarner surgit. L'esprit, désespéré de retrouver un corps, cherche refuge dans la matière et s'accroche à la première opportunité qui se présente. À cet instant, l'âme ne choisit pas où renaître, elle est attirée par ses désirs et ses peurs, retombant ainsi dans le samsara, le cycle sans fin de la souffrance et de la renaissance. Mais voici un secret que peu connaissent, il est possible d'échapper à ce cycle. Les maîtres tibétains passent des années à pratiquer l'art de rester lucide dans le bardo, reconnaissant leurs propres projections et refusant l'appel à la réincarnation compulsive. Ils savent que la mort n'est pas une fin, mais une opportunité de libération. Si la conscience reste éveillée et ne se laisse pas tromper par les illusions créées par son propre esprit, elle peut transcender et atteindre un état au-delà de la réincarnation. Mais la vérité, c'est que ce processus ne commence pas au moment de la mort. Il est déjà en train de se dérouler, ici et maintenant, dans votre vie. Chaque grande transition que vous traversez, chaque épreuve, chaque perte, chaque moment d'incertitude, tout cela est un bardo. Si vous apprenez à naviguer ces états en conscience, vous saurez aussi comment les traverser après la mort. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé dans un limbo, sans savoir quoi faire? Ce sont vos bardos personnels.
Et la manière dont vous les affrontez détermine ce qui viendra ensuite. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Le livre tibétain des morts nous avertit que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont dans le bardo. Ils restent prisonniers d'un cycle de confusion et de désespoir, croyant toujours appartenir à leur ancienne réalité. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Des personnes qui restent attachées au passé, incapables d'avancer. Des individus qui refusent de voir que leur vie a changé, mais qui continuent à s'accrocher aux mêmes illusions. C'est là le grand enseignement des maîtres tibétains. La mort et la vie ne sont pas si différentes que nous le pensons. Ce que vous faites maintenant, les états de conscience que vous cultivez, détermineront ce que vous rencontrerez de l'autre côté. Alors, je vous pose cette question. Vivez-vous en pleine conscience, ou êtes-vous simplement en train de réagir à vos peurs? Avez-vous déjà envisagé que tout ce qui vous effraie, tout ce qui vous limite, tout ce qui semble vous emprisonner, ne se trouve peut-être pas dans le monde extérieur, mais uniquement dans votre propre esprit? Les anciens maîtres savaient que l'esprit est un outil puissant, mais aussi le plus grand piège qui soit. Il crée des illusions, déforme les perceptions et nous fait croire que nous sommes enfermés. Alors qu'en réalité, la prison n'a jamais existé. Le livre tibétain des morts nous rappelle que, dans la vie comme dans la mort, ce que nous expérimentons n'est pas une réalité fixe, mais le reflet de ce que nous portons en nous. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous souffert pour des choses qui ne se sont même jamais produites? Combien de fois êtes-vous resté prisonnier d'une peur qui ne s'est jamais concrétisée? Combien de fois votre esprit a-t-il transformé de petites inquiétudes en monstres incontrôlables? La vérité, c'est que nous faisons cela en permanence. Et c'est exactement ainsi que fonctionne le bardo, l'état intermédiaire entre la vie et la mort. Lorsque nous mourons, notre conscience se retrouve face à un immense miroir. Ce miroir ne juge pas, n'impose aucune règle et ne décide pas de notre destination. Il se contente de refléter ce que nous portons en nous. Si nous sommes remplis de peur, nous verrons des horreurs. Si nous sommes en paix, nous verrons la lumière. Si nous avons des attachements, nous serons ramenés dans le cycle de l'existence. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est que tout cela se produit déjà maintenant, alors que nous sommes encore en vie. Cela signifie que votre réalité n'est pas seulement une série d'événements extérieurs. Elle est un reflet direct de votre conscience. Si vous vivez dans la peur et l'anxiété, tout ce que vous percevez sera teinté par cet état. Si vous cherchez sans cesse la validation des autres, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Si vous êtes prisonnier du passé, vous revivrez sans cesse les mêmes cycles, les mêmes souffrances. L'esprit humain a un talent particulier pour créer des prisons invisibles, des prisons dans lesquelles nous entrons volontairement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le bardo. Lorsqu'une personne meurt, sa conscience commence à projeter des formes et des images qui reflètent ses propres peurs et désirs. Ceux qui ont vécu dans le chaos et la confusion voient ces projections devenir effrayantes. Ils perçoivent des démons, des ombres, des voix qui les tourmentent. Mais ce que révèle le livre tibétain des morts est stupéfiant, ces figures ne sont pas réelles. Elles sont des créations de l'esprit lui-même. Et voici la clé pour échapper à ce cycle. Ce que vous voyez peut sembler réel, mais ce n'est qu'un reflet de ce que vous portez en vous. Maintenant, réfléchissez à cela. Et si ce concept ne s'appliquait pas seulement à l'au-delà, et s'il régissait également la vie que vous menez en ce moment, l'esprit crée des projections en permanence. Quand vous avez peur d'échouer, votre esprit projette un avenir où tout tourne mal. Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous lui attribuez des qualités qu'il n'a peut-être même pas. Quand vous croyez que vous n'êtes pas assez bien, vous façonnez un monde où cela semble être la vérité. Mais la réalité n'est pas figée. Tout comme dans le bardo, ce que vous percevez dépend de l'état de votre conscience. Les moines tibétains s'entraînent pendant des années pour voir au-delà de ces illusions. Ils savent que la réalité est malléable, que tout ce que nous vivons n'est qu'un reflet intérieur. Mais la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Elles restent prisonnières de la souffrance, répétant les mêmes erreurs, tombant dans les mêmes pièges, sans jamais comprendre que la clé de la libération a toujours été devant elles. Mais il existe un moyen de s'en libérer. Dans le bardo, la clé de la libération est de reconnaître que tout est illusion. Et il en va de même pour la vie. Le premier pas, c'est de développer la conscience. Chaque fois qu'une peur surgit, demandez-vous, est-ce réel ou est-ce une projection de mon esprit? Chaque fois que vous sentez que quelque chose vous retient, questionnez-vous, qui a dit que j'étais prisonnier? Le deuxième pas, c'est le détachement. Le livre tibétain des morts nous enseigne que la plus grande erreur que nous pouvons commettre, aussi bien dans la vie qu'après la mort, est de nous accrocher aux choses comme si elles étaient permanentes. Nous nous attachons aux personnes, aux croyances, aux souffrances du passé, sans réaliser que tout cela est transitoire. Et cet attachement nous enchaîne au cycle des renaissances. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez.
Qu'est-ce que vous retenez encore, alors qu'il serait temps de lâcher prise? Si vous deviez mourir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous retiendrait ici? Une peur? Un regret? Un désir inassouvi? Tout ce que vous ne lâchez pas vous retient. Mais ceux qui apprennent à lâcher prise de leur vivant n'ont plus besoin de répéter ce cycle après leur mort. Cela signifie que l'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans un monastère ou au moment de la mort. Il peut se produire maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est voir au-delà des illusions et vous libérer de la peur. Mais quand vient l'instant décisif, que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand vous vous retrouvez enfin face à la lumière? Êtes-vous prêt à la traverser? Ou serez-vous ramené dans le cycle de l'existence? Imaginez que tout est fini. Votre corps ne répond plus. Vous avez rendu votre dernier souffle. Et soudain, le silence. Il n'y a plus de douleur, plus de temps, plus de forme, seulement une immensité infinie. C'est à cet instant que se produit le choix ultime. Dans le livre tibétain des morts, ce moment est décrit comme la rencontre avec la lumière claire, une expérience où la conscience perçoit pour la première fois sa véritable nature. Cette lumière n'est pas simplement un phénomène visuel. Elle est l'essence même de l'univers. C'est comme si, tout à coup, vous étiez envahi par une compréhension infinie, une clarté absolue, réalisant que vous avez toujours été bien au-delà du temps et de l'espace. Mais il y a un problème, la plupart des gens ne supportent pas cette lumière. Et c'est là que se produit la grande décision. Soit vous la reconnaissez, et vous êtes libéré. Soit vous reculez, et restez piégé dans le cycle de l'existence. Maintenant, réfléchissez grec. Combien de fois, dans votre vie, avez-vous eu l'opportunité de changer, de transcender vos peurs, mais vous avez hésité? Combien de fois avez-vous senti que vous étiez face à une vérité plus grande, mais vous avez préféré vous raccrocher à ce qui était familier? Ce moment se produit tout le temps. La lumière claire est toujours là. Elle vous appelle sans cesse. Mais très peu de gens peuvent la voir. Pourquoi? Parce que l'esprit résiste. L'ego s'accroche à son identité, à ses souvenirs, à l'histoire qu'il s'est construite. Quand la lumière claire apparaît, tout cela se dissout. Et pour l'esprit, cela ressemble à une annihilation. Mais pour ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer, c'est le plus grand cadeau qui soit. Les maîtres tibétains disent que le secret pour traverser ce moment, c'est la préparation. Si toute votre vie vous avez été attaché au monde matériel, identifié uniquement à votre corps et à vos émotions, vous verrez la lumière et vous paniquerez. Mais si vous avez cultivé la conscience, si vous avez cherché à comprendre la nature de l'existence, alors, en voyant la lumière, vous direz simplement « Je suis cela ». Alors maintenant, posez-vous la question la plus importante de votre existence. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous prêt? Les maîtres tibétains nous disent qu'il n'existe que deux possibilités. La première, rester prisonnier du samsara, le cycle interminable des renaissances, ou la conscience, illusionnée par le désir et la peur, renaissance sans se souvenir de la vérité. Chaque vie devient une répétition des mêmes leçons, des mêmes souffrances, des mêmes illusions. La seconde, s'éveiller, reconnaître la vérité, briser le cycle et atteindre l'état de pleine conscience, où l'être n'est plus soumis aux lois de la matière et du temps. Mais comment est-ce possible? Comment atteindre cette libération? Le secret réside dans ce que le livre des morts tibétain appelle la reconnaissance au moment juste. Celui qui comprend que toute la réalité est une illusion, qui voit l'esprit comme un mécanisme créateur de projection et qui lâche totalement tout attachement à l'ego et au monde, celui-là peut s'échapper. Maintenant, réfléchissez à votre vie. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être prisonnier de schémas répétitifs? Des relations, des peurs, des défis, toujours semblant revenir au même point, comme un cycle infini? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet même de la roue du samsara. La libération ne se produit pas en un instant miraculeux. C'est une pratique. C'est un état mental qui se cultive jour après jour. Les enseignements tibétains nous disent qu'il existe 3 étapes fondamentales pour se préparer à ce moment. 1. Entraîner l'esprit à voir au-delà de l'illusion. Si l'esprit crée ce que nous expérimentons, alors le premier pas est de l'entraîner à reconnaître la vérité. Cela signifie cultiver la capacité d'observer ses propres pensées sans s'y identifier. Apprendre à voir les peurs, les désirs et les attachements comme des illusions passagères, sans les laisser nous dominer. La méditation est l'un des principaux outils utilisés par les maîtres pour atteindre cette clarté. Mais ce n'est pas seulement s'asseoir en silence. C'est vivre consciemment, percevoir le monde avec un regard éveillé, ne pas tomber dans les pièges de l'ego. 2. Apprendre à mourir avant de mourir. Les maîtres disent que celui qui apprend à mourir avant la mort n'a plus rien à craindre lorsque le moment viendra. Cela signifie pratiquer le détachement des 7 vies, lâcher les peurs, abandonner l'ego, comprendre que tout est impermanent. Concrètement, cela signifie
Se libérer de l'attachement aux possessions, elles sont temporaires. Se libérer de l'attachement aux opinions, votre identité ne se définit pas par ce que les autres pensent. Se libérer de la peur du futur, il n'est qu'une projection de votre esprit. Plus vous vous détachez maintenant, plus votre transition vers l'au-delà sera légère. 3. Reconnaître la lumière claire avant la mort. La lumière claire ne se manifeste pas seulement au moment de la mort. Elle est présente à chaque instant de notre existence, mais nous ne la voyons pas car nous sommes distraits. Les moments de paix profonde, de connexion avec quelque chose de plus grand, de clarté absolue, ce sont des aperçus de cette vérité. Plus vous entraînez votre esprit à reconnaître la lumière maintenant, plus il vous sera facile de la reconnaître lorsque la mort viendra. Et c'est là le plus grand enseignement des maîtres. L'éveil ne se produit pas après la mort. Il se produit maintenant, à cet instant précis. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous prêt? Ou votre esprit vous maintiendrait-il encore prisonnier des mêmes illusions? Les Tibétains nous enseignent que la libération n'est pas un privilège réservé à quelques êtres éclairés. Elle est accessible à toute personne prête à voir la vérité. Et maintenant que vous savez cela, une dernière question se pose. Que ferez-vous de ce savoir? Toute votre vie, on vous a conditionné à croire que la mort était une fin, que la réalité était fixe, que vous n'étiez qu'un être éphémère dans ce monde. Mais maintenant, vous savez la vérité. Vous n'avez jamais été prisonnier. Vous avez toujours eu la clé. La décision de vous libérer ne se prend pas après la mort. Elle se prend maintenant. Êtes-vous prêt à traverser le portail? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que quelque chose en vous est déjà en train de s'éveiller. Je sais que ce n'était pas un contenu facile. Peut-être que certaines idées vous ont troublé. Peut-être qu'elles vous ont fait remettre en question tout ce que vous croyez être vrai. Et c'est précisément le but. Mais maintenant, qu'allez-vous faire avec cette nouvelle compréhension? Avec le succès du livre L'art de la pensée positive, il est temps d'élever votre esprit à un niveau supérieur. Si vous voulez réellement transformer votre vie, je vous invite à découvrir le playbook du pouvoir de l'esprit supérieur. Avec lui, vous apprendrez des techniques cachées par l'Église et les sociétés secrètes depuis des siècles. Que feriez-vous si vous pouviez contrôler votre destin? De plus, vous recevrez gratuitement un audio secret d'activation du troisième œil et le guide pratique de manifestation divine. Cliquez sur le premier lien épinglé et faites le premier pas vers la réalité de vos rêves. Je vous retrouve de l'autre côté. J'ai moi-même vécu ce moment d'éveil, et ce n'était pas simple. Je me souviens de la première fois où j'ai découvert ces idées. Mon monde s'est renversé. Pendant des jours, je me suis demandé, et si tout ce qu'on m'a enseigné sur la vie et la mort était faux? La réponse que j'ai trouvée a été libératrice. Nous avons toujours su la vérité. On nous a juste appris à l'oublier. Maintenant, c'est à votre tour. Si ce contenu a résonné en vous, likez et partagez, car beaucoup de gens sont encore prisonniers de ce cycle sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'ils ont besoin d'entendre cela. Laissez un commentaire ci-dessous avec un mot qui décrit ce que vous ressentez en ce moment. Cela peut être éveillé, intrigué, prêt. N'importe quoi qui représente ce que cette connaissance a éveillé en vous. Et maintenant, une dernière chose. Vous pensiez vraiment que c'était la fin du voyage? Dans les vidéos recommandées, vous trouverez 2 contenus qui vont pousser cette compréhension encore plus loin. Mais je vous préviens, ce que vous y découvrirez pourrait complètement changer votre vision de la réalité. Si vous avez le courage, cliquez maintenant et continuez cette quête. L'éveil ne fait que commencer.